Alors, je vais faire le numéro 23 de la page 86. Donc, on nous dit qu'on a une particule qui est décrite par cette équation-là et on nous demande, dans le fond, la vitesse et l'accélération au temps t égale à 3 et on nous demande aussi l'instant à laquelle elle est au repos, puis après de le faire en graphique. Donc, commençons déjà par identifier. Quand vous avez cette formule-là, vous êtes capable de voir que c'est la position en fonction du temps. Donc, ici, sans même faire de calcul, on trouve notre vitesse initiale, on trouve notre position initiale et on est capable de trouver aussi notre accélération qui représente en fin de compte ici une accélération qui vaut 6, une vitesse initiale qui vaut moins 5, une position initiale qui vaut 4. Et n'oublions pas qu'on a une autre équation qui prédit la vitesse en fonction du temps qui est donnée par V0 plus AT. Donc cette équation-là de la vitesse en fonction du temps devient moins 5 plus 6 fois t. Donc, ici, je suis capable de prédire quelle est l'accélération. Elle est constante, elle est de 6 mètres par seconde. Donc, déjà, A est égal à 6 mètres par seconde carré. Autant t égale à 3, t égale à 2, t égale à tous les temps, c'est constant. Et pour ce qui est de trouver la vitesse au temps 3, donc on va les mettre 3 là-dedans, ça fait moins 5 plus 3 fois 6, 18. Donc, ce qui va nous donner notre réponse. Bon, maintenant, on nous demande aussi à quel instant la vitesse, que la particule est au repos. Donc, au repos, ça veut dire quoi? Ça, c'est B en fin de compte. Donc, au repos, on veut dire que la vitesse est égale à 0. On cherche tout le temps quoi, ça, là? Donc, on va prendre notre équation qu'on vient de trouver, mais on va mettre la vitesse égale à 0. Donc, si je mets 0 est égal à moins 5 plus 6 fois t, donc, je me rends compte que t est égal à quoi? Ben, dans le fond, j'ai 5 sixièmes. Donc, 5 sixièmes en tant que tel, si je le pitonne, 5 divisé par 6, on arrive à 0,83 périodique. Donc, 0,83 périodique. Ben, on va faire un graphique, dans le fond, en fonction du temps avec ça. Donc, je suis allé dans Excel, j'ai commencé par écrire des temps, donc de 0 à 1.2 pour me donner des idées. J'ai écrit la position en fonction du temps, donc j'ai écrit X ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait 4 moins 5 fois la cellule d'à côté, plus 3 fois la cellule d'à côté au carré, donc T carré. Et après, je me suis fait un graphique avec ces données-là. Et on se rend bien compte ici que, en bout de ligne, dans cette partie-là ici, je ne sais pas si vous voyez, dans cette zone-là où on est proche de 8, on a une vitesse instantanée qui devient égale à quoi? À 0, donc la pente de la tangente devient égale à 0, on a une vitesse égale à 0. On le voit bien dans le graphique, c'est cet endroit-là où est-ce que l'objet est au repos, pas immobile, là, on va dire que l'objet est au repos. Donc, c'est ça.